Ce week-end se déroulait à Cisco la traditionnelle foire de l'oignon et bien sûr nous avons avec nous le maire de Cisco, Ange-Pierre Vivonne. Il y a également le préfet qui est venu un petit peu voir, prendre le pouls de cette foire, de ces foires de village qu'il y a dans toute la Corse en ce moment. Ange-Pierre Vivonne, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot sur cette tradition de Cisco. Eh ben, maintenant c'est la 8e que nous faisons. Et bien évidemment, elle a été créée par M. Olivier Bardin et avec la commune, avec l'aide de la commune, tout simplement parce que l'oignon avait pratiquement disparu, l'oignon de Cisco avait complètement disparu de la commune. Et lui a relancé l'oignon et nous avons eu cette idée de refaire la foire à l'oignon. Et on appelle ça Avesta Agibol, la fête de l'oignon. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Ce matin, nous étions un peu pessimistes parce qu'il y avait des rafales assez fortes de vent. Là, on dirait que ça va. Et il y a beaucoup de monde et nous sommes très heureux. Qu'est-ce qui fait la réputation de l'oignon de Cisco? Ah, il est connu dans toute l'Europe, l'oignon de Cisco. Il est rose, petit et doux. On dit toujours que l'oignon de Cisco ne fait pas pleurer. Alors, et c'est la vérité, il ne fait pas pleurer parce qu'il est doux. Et nous autres, les Cisquais, surtout moi qui ai un certain âge, on mangeait l'oignon avec un peu d'huile et tout simplement, mettez même des tomates, mais pas spécialement, on mangeait même l'oignon comme ça, on mangeait cru et nous adorions ça et on continue de l'adorer bien évidemment. Une foire qui attire beaucoup de monde. Ça attire beaucoup de monde, oui, vous le voyez parfaitement, des gens, je dirais, de Cisque, des gens corses et même des touristes, beaucoup de touristes qui amènent les oignons sur le continent et ceux qui peuvent revenir reviennent parce que tout le monde me dit c'est vraiment un oignon qui est très 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 bon et qu'on peut manger cru mais cuit aussi, on le met dans toutes les sauces et je peux vous dire une chose qu'aujourd'hui au Palais de l'Élysée on mange de l'oignon de Cisco. Aujourd'hui je ne sais pas mais M. Bardin en vend 2 à 300 kilos au Palais de l'Élysée chaque année pour que les gens qui arrivent à l'Élysée, toutes les personnalités qui arrivent à l'Élysée, quand ils mangent de l'oignon, ils mangent de l'oignon de Cisco. Et c'est quand même un honneur pour nous, et même un petit privilège. Alors, monsieur le préfet, de venir comme ça, prendre le pouls de ces foires, c'est important pour l'État en fait. Bien sûr, alors moi c'est ma 3e fête de l'oignon, donc je suis ravi évidemment d'être présent avec le maire, avec l'ensemble des équipes et puis avec tout le monde. Ce qui est extraordinaire dans ce genre d'événement, c'est que d'abord ça rappelle qu'il y a une économie autour de la production agricole, autour des productions artisanales, puisqu'il y a aussi des stands, voilà, et c'est important de le rappeler, y compris en plein mois d'août. Certes, il y a l'impact, il est important du tourisme dans l'économie de la Corse, mais on a besoin de toutes ces filières, de les soutenir. On est d'ailleurs dans le Cap Corse, qui est un territoire qui développe un projet alimentaire territorial, qui est un des dispositifs mis en place par l'État pour booster les filières agricoles sur les territoires. Donc c'est important qu'on ait ces moments, qu'on ait cette dynamique économique. Et puis c'est important tout simplement qu'on ait des moments conviviaux. On a tous en tête encore la période du Covid. Et donc pouvoir se retrouver ensemble autour de produits de qualité, trouver les voisins, croiser des gens qu'on ne connaît peut-être pas, discuter ensemble. Voilà, c'est ça aussi qui fait faire nation, c'est passer du temps ensemble. C'est également l'opportunité de tutoyer un peu les problèmes des agriculteurs. Oui, bien sûr. Alors on se voit tout le reste de l'année. On a des échanges, notamment en ce moment sur la sécheresse avec les représentants de la profession. Mais c'est vrai que c'est aussi agréable, moi y compris qui suis sous-préfet d'arrondissement dans l'ensemble du Cap, de pouvoir échanger très directement avec les agriculteurs. Mais j'ai aussi croisé d'autres acteurs économiques de la commune. Ça permet de prendre le pouls, de vérifier l'avancement de certains dossiers sur lesquels on travaille ensemble, de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres difficultés. Voilà, donc effectivement, c'est de la proximité, mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt et tout le bonheur de ce métier. Merci beaucoup messieurs, et comme vous, on va aller faire un petit tour avec les artisans et les exposants. Voilà, nous sommes avec Olivier Bardin, producteur d'oignons de Cisco. Olivier, bonjour. Bonjour. L'historique un peu de cette culture, elle remonte quand même à pas mal d'années. Ah oui, ça remonte à loin. C'était même avec les vaches laitières, les deux cultures qui organisaient la vie agricole mais aussi sociale dans les villages du Cap-Corse. Pas qu'à Cisco, mais principalement à Cisco. Et à l'époque, donc c'était au XVIIIe siècle. Jusqu'au milieu du XXe siècle.
Il y avait pas mal de récoltes là. Il y avait pas mal de récoltes. Alors on n'a pas trop de chiffres, c'est assez difficile d'avoir un historique chiffré, mais quasiment tout le monde faisait des oignons, faisait des vaches laitières. Il y avait 400 vaches laitières sur la commune de Sisque. Et tout ça a disparu pour les mêmes raisons qu'ailleurs. L'exode rural, la déprise, l'obligation de pasteuriser le lait. Alors les deux sorts de ces deux cultures étaient liés. Et ça s'est maintenu dans quelques jardins de particuliers qui en faisaient un peu pour eux, un peu pour vendre. Et voilà. Et après, c'est l'association Cap Vert qui était à Lourdes et qui a commencé à faire un premier travail de récolte de différentes souches de cette variété. Et moi, il y a 19 ans, malheureusement maintenant, j'ai repris le flambeau de ce que Cap Vert avait fait. Et on a fait un gros travail de sélection génétique jusqu'à obtenir l'inscription de la variété au catalogue officiel des variétés, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on reprend une production qui est très largement insuffisante. Mais voilà, mais on s'y attelle et on travaille et on lutte contre les difficultés climatiques. Et voilà. Mais on est là. Qu'est-ce qui caractérise l'oignon de Sisque par rapport aux autres? Alors l'histoire est jolie, mais c'est pas pour ça que les gens les achètent. Ils les achètent une fois, voilà, et après ils les achètent parce que c'est vraiment bon. Voilà. Donc c'est un oignon qui est très doux, qui est très sucré, et qui a un comportement à la cuisson qui est assez extraordinaire. C'est ce qui fait qu'on le trouve sur les plus belles tables de Corse, à Marseille, à Paris, et voilà. Et aujourd'hui, un oignon qui se décline aussi bien dans le sucré que dans le salé? Aussi bien dans le sucré que dans le salé. On a la chance d'avoir des artisans de qualité qui nous font l'honneur et le plaisir de travailler ce beau produit et de le mettre en valeur. Donc, ce qui fait un petit écosystème autour de cette variété qui commence à devenir très très intéressant avec de très très jolies choses. Alors vous êtes à la base du renouveau de cette culture de l'oignon de Sisque. Aujourd'hui, derrière, il y a la relève quand même? Alors, à titre personnel, oui, il y a la relève, mais c'est loin de suffire. On a une demande qui est croissante parce que ce produit plaît beaucoup et on a des difficultés à organiser réellement une filière parce qu'on manque de producteurs, des producteurs qui font de l'oignon de Sisque, du vrai oignon de Sisque. Voilà, on trouve aujourd'hui des tas de choses vendues sous dans des tas d'endroits avec des appellations exotiques, des origines exotiques et des appellations non de Sisque. Voilà. Et nous, on a une association de producteurs, on est en mesure de fournir aujourd'hui de la semence de qualité, de la semence certifiée en quantité, on fait produire des plants. Donc il y a de la demande, mais c'est une variété qui se fait en montagne, qui se fait sur des terrains de terrasse, qui se fait dans les pourtours des villages. Aujourd'hui, l'actualité est brûlante, c'est le cas de le dire, mais c'est une variété idéale pour maintenir la variété, donc une filière agricole qui marche. Maintenir un patrimoine bâti, les terrasses qui sont autour des hameaux, etc. Et c'est un excellent moyen pour lutter contre l'incendie aussi, parce qu'une terrasse cultivée, c'est le meilleur pare-feu qui existe contre les incendies. Et tous nos villages du Piémont, je dirais, sont organisés avec des terrasses autour des hameaux. Et c'est sur ces endroits-là qu'il faudrait vraiment remettre l'accent pour produire de cette variété qui en plus présente l'immense avantage d'être rentable sur des petites surfaces. Voilà. C'est une culture qui est difficile à produire? Je crois qu'en maraîchage, il n'y a pas de culture facile. On vit des années exceptionnelles les unes derrière les autres depuis maintenant 5 ou 6 ans. Donc on s'adapte, on travaille, on réfléchit et malgré tout ça, on arrive à produire des quantités relativement équivalentes chaque année. La production, elle s'élève à combien aujourd'hui à peu près? J'ai pas idée de ce qui se produit parce qu'il y a pas mal de gens qui en produisent des petites quantités, donc j'ai pas idée, on doit tourner autour d'une vingtaine de tonnes. Mais c'est très loin d'être suffisant, il faudrait qu'on en produise 10 fois plus. Quoi. Donc ça demande peut-être de la publicité pour que les gens viennent le faire? Alors la publicité on l'a fait, on manque pas de la faire, on accueille des jeunes en stage, on propose ça, il y a l'AFC Oumagne de Jean-François Bernardine qui pousse aussi pour que les choses se fassent, etc. Après, je crois qu'il n'y a pas que dans ce domaine-là où on manque un peu de force vive et de gens qui ont envie de se lancer là-dedans. C'est un métier qui est difficile. La récolte cette année, qui a commencé début juillet et qui s'est terminée il y a quelques jours, c'était dur physiquement, il fait chaud, et voilà. Mais voilà, c'est un très beau métier, c'est un métier qui a du sens, on fait un beau produit, on fait, puis on fait valoir un peu nos produits, nos terroirs, nos villages. Regardez le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est extraordinaire. Justement, cette fois, elle met un peu en vitrine, elle est importante.
Ah oui, elle est importante. Alors, l'association des producteurs, on en a été à l'initiative. Là, aujourd'hui, on a passé le flambeau parce que, comme dans tous les domaines, on manque d'originalité d'une fois sur l'autre. Donc, ça a été la mairie dans un premier temps. Et là, il y a la mairie et une nouvelle organisation, un nouveau comité d'organisation de la foire très dynamique. Et on voit que ce dynamisme il se traduit aujourd'hui par la présence de beaucoup de monde et c'est très bien. Puis l'oignon est décliné sous tout un tas de formes et voilà. Et à titre personnel, c'est un vrai plaisir de voir que les choses qu'on a initiées à un moment donné, pour lesquelles on a passé le flambeau, ça perdure et ça existe et voilà. Et j'espère que ça durera longtemps et y compris longtemps après moi. Voilà. Nous sommes à présent avec Émilie Dupoué-Potentini qui est responsable de ce comité d'organisation qui, avec la mairie, donc propose cette foire de Cisco ce samedi 22 août. Émilie, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, un mot déjà sur ce comité. Oui, alors on a choisi de le créer il y a un an, jour pour jour, finalement à date, puisqu'on trouvait que la foire commençait à perdre un petit peu de sa dynamique, que l'oignon n'était plus placé au cœur comme avant. Et donc avec différents artisans et la mairie de Cisco, nous avons choisi de redonner un vrai souffle neuf, du sang neuf à cette foire emblématique du Cap Corse. Avec de nombreux artisans, mais pas que. Alors avec de nombreux artisans, nous sommes passés de 30 à 50 exposants avec vraiment une belle variété d'artisans, à la fois en culinaire mais aussi en création d'art. Donc ça apporte une belle richesse pour cette foire. Et bien recentré sur l'oignon. Alors dans le cahier des charges cette année, on a demandé aux exposants de faire un effort, à minima dans la décoration de leur stand sur la thématique de l'oignon, mais aussi dans la création de produits spécifiques à base d'oignon, donc à la fois en culinaire, en alimentaire, mais aussi dans leur artisanat créatif, avec de la teinture par exemple de laine de chèvre angora à l'oignon de Cisco. On a de la céramique avec des petits oignons, du crochet avec des petits oignons qui sont faits en crochet. L'atelier maquillage dessine des oignons sur les joues des enfants. Donc on a vraiment des pâtes de fruits à l'oignon, des biscuits à l'oignon. Tous les food trucks aussi déclinent l'oignon sous toutes ses formes, que ce soit pie saladière, que ce soit des hot dogs avec la saucisse garnie d'oignons de Cisco. Vraiment, on a une belle variété cette année. Vous-même, vous êtes chef d'entreprise, puisque vous avez la biscuiterie du Cap Corse. Ça fait combien de temps que vous travaillez l'oignon, justement ? Alors, je travaille l'oignon depuis 48 heures exactement, puisque j'ai choisi pour cette édition de la foire de l'oignon de Cisco de créer un biscuit en édition limitée, oignon de Cisco Nepita, pour cette foire emblématique. Donc oui, ça fait 48 heures que les biscuits sont créés et ça rencontre un franc succès. Donc ça ne s'improvise pas, il faut quand même connaître bien le produit pour bien le décliner ensuite en sucrerie. Oui, vous avez raison Philippe. Bien sûr, ça fait peu de temps que les biscuits sont créés, mais ça a été une longue réflexion en amont. Donc d'abord, j'ai travaillé avec des oignons qui n'étaient pas de Cisco pour mettre au point ma recette. C'était au mois de janvier. Et puis après, une fois que les tests étaient concluants, j'ai pu prendre les oignons directement de Cisco il y a moins d'une semaine pour créer ma recette avec ce produit emblématique de la commune. Alors vous êtes la responsable de ce comité. Apparemment, cette édition, elle rencontre un grand succès. On a beaucoup de monde qui est présent sur cette édition. Là, j'entends dire que ça se bouscule au portillon au niveau des parkings. On a fait des parkings de délestage. On a mis cette année en place une navette pour monter les gens toutes les 30 minutes au départ de la marine. Donc ça fonctionne très très bien. Et on a heureusement la météo qui est avec nous aujourd'hui. Donc on a beaucoup de chance. Vive la 9e édition! Vive la 9e édition, on sera toujours là et on est très heureux de ce renouveau. Nous poursuivons notre petit tour des stands ici à la foire, à la fête de l'oignon de Cisco avec Anne-Solène Groudon qui est créatrice papier. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste le métier entre guillemets de créatrice papier ? En fait, je fais du papier. Très simple. Naturel. Naturel. Oui, je pense qu'on peut résumer à ça. Je crée du papier, c'est-à-dire que je prends des fibres, de l'eau et je les mélange avec parfois des adjuvants, de la colle que je fabrique, des choses naturelles, des substances tirées des plantes autres que la fibre qui me permettent de créer des feuilles de papier. De la plus fine, comme le papier japonais Kozo, le papier qui ressemble à un tissu très très fin, une mousseline, à des papiers cartonnés, presque
argileux également aussi. Voilà. Donc de toute cette gamme de papier, je la fabrique, j'expérimente énormément à partir de plantes, beaucoup, et puis symbiose d'éléments qui sont des éléments symbiotiques, c'est-à-dire plantes et autre chose, champignons, bactéries, voilà. J'essaye des choses. Et si vous êtes à la foire l'oignon, c'est parce que justement vous utilisez l'oignon. Et voilà. Donc oui, c'est bien des plantes locales et l'oignon particulièrement. Je l'ai mis à la fête et à l'honneur, donc je l'ai décliné de différentes manières. Pour moi, ça a été un prétexte, terrain d'exploration pour jouer avec ces fibres, la transparence, ce que ça pouvait donner. Et j'ai pas été déçue du voyage. Voilà. C'est un papier qui a de l'odeur. Alors, pas spécifiquement, non. C'est un papier qui est assez doux en fait. Quand je fabrique le papier, je cuis la fibre. Ça la stabilise. L'objectif, c'est d'avoir le papier le plus stable possible avec un pH qui fonctionne parce qu'il faut qu'il dure dans le temps. Donc, là, ça enlève comme vous faites une soupe. Voilà, en gros, vous faites une soupe. Et vous allez loin, loin dans la soupe. Et vous allez vous enlever tout ce qu'il y a de superflu, je dirais, pour ne garder que le cœur, la fibre. Et à partir de là, vous pouvez choisir de garder des résidus, de rajouter des feuilles un peu plus tard. Voilà, vous faites votre petite recette. Et à partir de là, vous rajoutez de l'eau, vous utilisez un tamis, je dois en avoir un par là. Ah ben voilà, super. Voilà d'ailleurs, il y a encore des traces, ouais. Alors vous voyez, tamis, il n'y a pas besoin, c'est un outil, celui-là il est rudimentaire et c'est mes plus beaux papiers, ils viennent de là. C'est du papier de décoration ou on peut s'en servir? De tout, en fait. Papier, c'est un matériau. Oui. Donc, on en fait ce qu'on veut, on construit, on bâtit. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le papier, c'est le matériau, pour moi, de tous les possibles. Parce que tout le monde peut le faire. Et on peut à peu près tout faire. De la maison à des impressions. Enfin, on peut tout. Je dis la maison, oui. Il y a des maisons carton actuellement qui sont à l'étude. On peut faire des œuvres très simples sans nécessairement avoir de compétences spécifiques et s'amuser, se lâcher. Voilà. Ça me plaît beaucoup dans le papier, avec une portée environnementale aussi très forte, voilà. Dans la mesure où on récupère beaucoup et c'est vraiment du circuit court, de l'exploration du circuit court et puis beaucoup d'utilisation de choses qui se perdaient un petit peu mais qui reviennent. Et là, je vois notamment à la foire des gens qui sont contents à l'idée de pouvoir imprimer leurs photos personnalisées, les photos des êtres qu'ils aiment, des événements à célébrer, se dire tiens, je vais choisir un papier spécifique fait par quelqu'un qui est allé cueillir les plantes. Je vais pouvoir discuter, choisir pourquoi telle ou telle plante. Donc il y a toute la symbolique des plantes, bien entendu. Les usages, tel jardin, la mémoire de telle personne. Voilà, récemment, j'ai vu une personne âgée qui était très 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 âgée, qui a la chance d'avoir 102 ans. Et je lui ai présenté mes papiers et ça l'a émue en fait de les sentir, de retrouver. Et puis ensemble, on a convenu du prochain papier que j'allais lui faire. Papier personnalisé. Parce qu'en fait, on voit que après ce papier, il a différentes couleurs. Oui. Il y a du beige, du rose. Il a différentes couleurs et différentes textures. Selon le matériau, en fait. Complètement. Vous voyez, là, on a deux verres très différents. Là, c'est un verre. Alors, celui-là, il est composé. Il est un petit peu cireux, si vous le voyez, la texture. En fait, j'ai utilisé des plantes, notamment une des plantes qui se trouve à Galéa, qui est l'oranger des Osages. C'est un fruit qui est issu du nord de l'Amérique, Québec. On trouve dans le nord, presque dans le cercle arctique, peut-être pas complètement, mais vraiment très très haut, et qui a été importé et qu'on trouve au parc Galéa. Il a donné cette couleur
et cette texture vraiment intéressante. C'est un papier qui se conserve bien. Oui. Bah, là, j'ai le recul d'une dizaine d'années pour certains. Oui, ils se conservent bien. Il faut faire attention au pH, c'est-à-dire éviter d'avoir quelque chose de trop acide. En fait, on a des papiers du XVIIIe siècle et encore avant qui sont encore très très bien conservés. Des papiers qui étaient faits à base de chiffon, avec des procédés, je dirais, traditionnels, qui se conservent encore très 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 bien aujourd'hui. Et des papiers fin 19e, début 20e, papiers industriels qui s'effritent, jaunissent, noircissent, parce qu'ils ont été très acides. À partir d'un moment donné, on s'est rendu compte que l'acidité était vraiment un danger pour la conservation à long terme. Et depuis, on contrôle vraiment le pH des papiers, enfin pH neutre. Anne-Solène, merci beaucoup. On va vous laisser travailler. Merci. RCI e più belle